Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 20 juillet. Quand les pourquoi apparaissent. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Matthieu 11, 18 et 19. L'effort de toute une vie ne donne pas toujours les résultats escomptés. Et nous venons nous demander pourquoi ces choses arrivent. Jean avait été un serviteur du Seigneur préparé dans le désert chaud loin de la pollution, du péché, de la corruption, des vices et de complaisance qui régnaient dans la ville. C'est là qu'il avait appris à connaître la nature et Dieu. Et son zèle pour la justice divine, Jean lisait l'écriture de l'Ancien Testament et croyait fermement que le Messie viendrait après avoir préparé le chemin. Il s'efforce donc de transmettre son message d'avertissement et de réprimander le péché, car il voulait que sa nation soit prête pour les venues du Messie. Un jour, alors qu'il baptise, dans le Jourdain, Jésus vint lui pour être baptisé. Et Jean put voir comment Dieu lui-même fait du haut du ciel désignait Jésus comme son fils bien-aimé, et comment le Saint-Esprit reposait sur Jésus sous la forme d'une colombe. Jean lui-même a dit que Jésus était l'agneau de Dieu qui avait enlevé le péché du monde, mais une fois qu'il était fait prisonnier, il l'enfermait en prison. Le doute est apparu devant lui pour corrompre sa foi. Jésus n'a rien fait pour le faire sortir de prison. N'était-il peu messe, l'aura attendu? Les semaines se succédant sans changement, le découragement et le doute s'emparent de lui. Ses disciples ne l'ont pas abandonné. Ils ont pu le voir en prison et lui ont apporté des nouvelles des œuvres de Jésus et de la façon dont les gens affluaient vers lui. Mais il se demandait, si ce nouveau maître était le Messie, pourquoi il ne faisait rien pour obtenir la libération de Jean, comment il pouvait permettre à son fidèle héros de perdre sa liberté et peut-être sa vie? Les réponses assomment les plus fausses, affaiblissent la force d'un d'être plus courageux, lorsque notre logique ne tient pas compte des circonstances qui se produisent, et que le silence de Dieu ne vient peu rapidement à la rescousse. Le faux vacille et le courage s'affaiblit, qui n'a jamais été abattu après avoir gagné une bataille. Quand vous travaillez dur sur un projet, que vous réalisez vos plans, mais qu'ensuite vient un sentiment d'incertitude. Comme si je n'avais pas fait ce qu'il fallait pour me sentir ainsi. Lorsque vous quittez tout pour suivre le Christ et que vous vous retrouvez à la croisée des chemins. Nous sachons pas aller parce que l'économie s'est effondrée, que les maladies frappent, que le mariage s'est brisé, que les enfants se sont rebelles. Lorsque Satan se donne beaucoup de mal pour lancer des flèches et peu de doute afin de ruiner le faux. La question incertaine se posait, suis-je sur le beau chemin? Là, il n'y a qu'un seul endroit où demander, comme Jean, qui n'a pas mis son espoir dans la philosophie humaine, mais a ordonné de demander au Seigneur lui-même. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Bien que le doute l'ait saisi, il consulte néanmoins Jésus directement. Même si les réponses tardent à venir, nous devons l'attendre, même si nous ne comprenons pas de pourquoi et de comment. Nous devons chercher Jésus, si notre fidélité au service et celui du Christ nous a rendu les choses difficiles, notre foi doit rester dans le Seigneur. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com